De M. Premier ministre, c'est un problème. Maintenant, on est-ce que ça a été là? On a demandé au président toujours une capacité pour le chita, pour résoudre la crise là, c'est-à-dire pour jouer un vrai accord avec tout acteur pour une solution. Maintenant, de M. Premier ministre, nous avons un ensemble de dérives, un ensemble de problèmes qui posent. Donc maintenant, on y a un problème, ça a demandé, il faut qu'il pose au bien. Et c'est ça que fait nous dire, problème, Premier ministre a son problème KEP à tout, que nous-mêmes au niveau du groupe 6, ça fait longtemps que nous avons demandé. Et en plus, le monde a dit que nous ne pas voter loi électorale. Mais ça fait longtemps, oui. Nous avons demandé pour appliquer la Constitution, l'esprit de l'article 289 là, qui demandait un conseil électoral provisoire. Parce que la Constitution a demandé, pour parler de conseil électoral provisoire, il faut qu'on réfère à l'esprit de l'article 289. Donc, je crois que le Premier ministre doit attendre que un nouveau Premier ministre qui remplace. Et si le président Matéli a la logique à mettre un ministre comme Premier ministre AI, je crois que, encore une fois, c'est une volonté qu'il va gagner pour résoudre la crise là précise. Qui profile pour le nouveau Premier ministre? Ça me croit que son un Premier ministre de consensus qu'il doit qui va permettre que tout acteur soit à l'aise. C'est une très mauvaise chose qu'on Premier ministre allait, et j'en allais à tout, surtout on est cap travail, surtout que c'est un Premier ministre que Haïti connaît, qui a travail, qui travaille, qui compte travail, mais même cap pas l'avoir là, ce gouvernement, c'est mon gouvernement, même pas de fond bout de la donne. Et je ne peux pas parler pour tête, mais il y a pile qui a parlé pour tête. Il y a pile l'autre monde qui a parlé pour le pays dans le Sénat, il y a pile l'autre sénateur qui a parlé pour tête tout. Donc, mais même tout le monde connaît une moto, tout le monde connaît que le business c'est moto, machine, magasin, tout le bagage. Mais on vend nos motos au gouvernement. Donc, intérêt pas intérêt et l'argent. Et je dis à moi, pour me dire, n'importe qui dans le gouvernement, je ne sais pas de numéro de téléphone, 99% dans la ministre. Elle dit que je ne pas faire politique et personnelle. Et donc, c'est pour vous dire que son bail tête en bannière là. Et je dis, c'est pour que je me dis dans la presse, le G6 est bloqué le pays pendant 9 mois pour faire loi électorale qui fait qu'on a privé côté n'a privé là. Maintenant le G5, on attend yo, maintenant que Kafouma ça, on attend yo là pour nous qui j'ai passer l'autre Premier ministre. Et il faut une négociation en profondeur. Parce que là maintenant, on ne va pas le bloquer même avec eux, parce que même c'est des gens qui ont bloqué le pays, c'est des gens qui au nom de la démocratie, bien sûr, qui ont bloqué. Mais nous-mêmes, en tant que G5, nous là, on a regardé qui gens mettons Premier ministre sans le G5. C'est qu'à faut ça, ni commission patrouille, ni commission patrouille, ni G6, ni 6 partis politiques patrouille. On va voir. Dans le cas de ça, c'est une autre crise qui est déjà annoncée là? Écoutez, j'ai bien dit oui. On me dit que le G6 était bloqué pays pendant 9 mois. Et les partis politiques, les 6 partis politiques étaient bloqués pays pendant 9 mois. Je suis M. Hollande pour ne pas voter la loi électorale. Donc je dis à mes moi, nous ne pouvons pas recevoir l'ordre du président Matéli, nous ne pouvons pas recevoir l'ordre de quel monde parce que nous-mêmes nous sommes sénateurs. Nous avons supporté un gouvernement et le gouvernement a tombé, c'est normal, c'est la démocratie. Nous n'avons rien contre lui, mais maintenant nous leur disons que nous attendons dans Kafoua, parce que Kafoua, c'est pour Ram Gondi, Kafoua c'est pour nous deux. Donc nous attendons dans Kafoua pour voir qui gens et qui procédés que nous allons faire pour nous mettre un Premier ministre sans le G5. D'après le G5, qui t'a supposé profil un prochain Premier ministre? Écoutez, profil là, nous ne pouvons pas même intéresser avec nous-mêmes. Mais normalement, pour moi en tant que sénateur et citoyen paysan, je pense que le profil là est capable, un profil au monde qui pour les deux. Ça veut dire que nous sommes capables de faire le point pour l'opposition et il est capable de faire un bon point pour nous-mêmes qui sont en pouvoir. Et si ce n'est pas ça, si pour en fait seul, mais ça fait nous, il faut une négociation en profondeur. Et il faut s'asseoir, il faut nous chita parce que la commission qui était formée, présidentielle là, qui est formée, et je pense que il y a une proposition qui ne pas mettre le pays sous stabilité. Parce que était supposé chita avec le G5 pour nous connaître. Là, nous arrivons là, qui ça nous va le faire. Donc, les gens qui ont pensé, je m'excuse, c'est des gens que nous reconnaissons
valeur, ouais, mais il ne va pas penser, il va pas arriver là pour te penser. Et c'est ça qui fait que nous dit que nous attendons là pour nous voir qui j'en va le faire. Je dis à comment pour sortir en plus d'impasse à nous là. Une négociation en profondeur et pas une négociation en lait. J'ai envie de faire là et pas une négociation comme si nous avons au fond de négociation pour faire monde dans la rue sentir qu'il a négocié. Non, il faut négocier avec les forces vives de la nation. Il faut négocier avec tout le monde qui a un pouvoir dans la main. Il faut négocier pour le peuple, avec le peuple. Il faut négocier avec les partis politiques de l'opposition et ceux du pouvoir. Il faut négocier avec le G6, le G5, le Sénat et la Chambre des députés. Il faut négocier, il faut que tout le monde chita pour nous sortir de crise. Au cas contraire, nous allons tomber dans des bagailles que nous ne pas souhaiter et que nous ne pas souhaiter. Et nous songeons que dernièrement, le Sénat a fait une rencontre Indigo. Il était lui-même tout sorti un document. Et dans le document, ça, nous avons proposé que les commissions présidentielles là, présentent un rapport pour que le président de la République ait rapatrié et proposition ça au niveau des 3 pouvoirs de l'État. Et que ensemble, ils ont cherché solution avec les partis politiques représentés au Parlement et certains l'autre qui est capable dans l'opposition pour chercher ensemble une solution. Donc, le président a pris la parole dernièrement, il a dit qu'il était accepté à la lettre ce rapport-là. Ça, c'est le président qui parle. Mais pour l'instant, les 3 pouvoirs de l'État existent. Le Parlement étant co-dépositaire de la souveraineté de l'État, le président n'est pas capable d'engager la nation en lui-même seulement. C'est pour cette raison que nous avons demandé au président d'ERA de se rendre au Palais national pour que le président rapatrie ses recommandations au niveau des 3 pouvoirs et que ces 3 pouvoirs qui pour entamer des négociations pour une sortie de crise plus ou moins honorable. Moi, je trouve que, premièrement, le départ de Laurent Lamotte ont été précipité parce que il fallait qu'il y ait un dialogue au niveau des 3 pouvoirs pour fixer, si départ il devrait y en avoir, pour fixer ce départ. Les gens avaient une fête là, mais ils comprennent que ils ont fait sous forme de coup de tête. Bien sûr, je peux comprendre quand la personnalité de quelqu'un est en jeu, donc il est capable d'une position de parler. Donc M. Lamotte est parti, mais il a dit qu'il acceptait de partir, donc il est parti comme de fait. Mais ceci étant dit, la République n'est pas morte pour autant. La République continue à exister. Donc c'est pour cette raison que nous avons demandé au président d'ERA de s'affirmer au niveau du Palais national pour que, au stade où nous en sommes, que recommandations y rapatriées au niveau de l'État. Ce que nous autres nous avons proposé, c'était presque la même chose. C'est-à-dire au niveau du Sénat, on avait proposé la formation d'un gouvernement de consensus. C'est ce qu'on avait proposé. Donc maintenant, la question était de savoir est-ce que c'est avec Lamotte ou sans Lamotte. Mais maintenant que Lamotte, lui, il a précipité son départ, ce que je peux comprendre, parce que quand on est jeune et qu'on se sent dynamique et que brusquement, vous voyez que toute fonde du monde a tombé sous dos, en tant que jeune, obligé, ou pas obligé de quitter, que coupi comme ça, ou à l'école. Bon, et je comprends sa position. Mais maintenant, ça me capable de dire qu'on y a là, les présidents des 2 chambres, le président de la République, le responsable du CSPJ, eh bien, ils ont fait que chita ensemble, qu'on y a là, pour décider quelles sont les directives à donner à ces recommandations, ainsi qu'à la lettre que le Parlement avait envoyée au président de la République. Lorsque chita a parlé, toute parole qu'a parlé. Ça veut dire qu'on peut toujours, même le, par exemple, pour aller avec un agenda précis, on doit parler de rien et de tout. Donc, je pense que dans le cadre de ça, bien sûr, il va arriver l'autre bois, il va parler, bien sûr, comment ils ont envisagé la possibilité de mettre un gouvernement sur pied. Mais pour l'instant,
je crois que ce qui est important et le point sur lequel le président Dera doit surtout insister, c'est, ça m'a toujours dit depuis au commencement, Mabdili, c'est que normalement, il faut l'implication de l'État, même quand j'ai entendu certains d'entre vous disent que ces institutions, excusez-moi, ces institutions existaient depuis longtemps, pour qu'ils ne savaient pas déjà faire travail, etc. Donc, en parlant bien sûr du Sénat, etc., du Parlement. Donc,